Et bon Dieu, une bénédiction que vous voulez transférer à vous-même. Dieu a une onction, une puissance que vous voulez communiquer avec la vie. Parce que pendant que je là hier, j'étais obligé d'aller dans une croisade pour me prêcher dans une croisade. Et puis pour me ici à matin. Ou qu'à lever main s'il vous plaît. Lever deux mains, on fait mes yeux. Nous allons répéter après, Seigneur, moi prêt matin pour me recevoir onction. Je connais une onction pour moi. Ou une provision pour moi. Ou une grâce pour la vie. Et me décider recevoir grâce, recevoir la vie, recevoir onction, recevoir bénédiction pour me gon l'autre niveau, pour me gon l'autre dimension de puissance, pour marcher sous adversaire, pour me victorieux, ou relève pour ça. Ou choisir pour ça. Combien de gens qui croient ça? Ou voulez ça dans même? Alléluia. Seigneur, répétez ça. Moi pas décidé quitter Satan, joindre avantage sur la vie. Moi besoin grâce. Moi besoin onction. Moi besoin autorité. Moi besoin la vie. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Dans 1 Samuel le chapitre 17. Dans 1 Samuel le chapitre 17. Les questions de défis que David pourra lever, défis que Goliath les lancé à l'égard du peuple Israël. La Bible nous dit que les Philistins ont réuni armée pour faire la guerre et ont rassemblé à Soko qui appartient à Juda et ont campé là entre Soko et Azeka à Éphès Doumim. Saül lui-même avec les enfants d'Israël, ils ont rassemblé aussi. Ils ont campé dans la vallée qui est la vallée des Térébêtes là, et puis ils ont mis en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins, ils étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée sépare, une vallée qui sépare. Et c'est comme ça gagné un homme qui sortit entre les deux camps. Les camps d'Israël, le camp d'Israël et le camp des Philistins. La Bible nous dit gagné un qui paraît entre les deux camps et puis il lance un défi. Il lance un défi. Il dit qui est-ce mon dans Israël qui senti fort, qui senti apte à combattre. Et puis il dit moun dans mi temps peuple Israël là qui senti fort assez vini goumer avec.
vient lancer défi ça, vient lever défi ça que me lancer. Et la Bible nous dit c'était frayeur, c'était problème, c'était tristesse dans mes temps quand Israël là, c'était tête chargée. La Bible dit chaque jour monsieur levé et puis pour lancer des filles entre les enfants d'Israël, monsieur apparaître pour lancer des filles. Bible a expliqué taille garçon ça. Bible a dit nous comment monsieur était en taille de 6 coudées. Et puis monsieur était dans tête li le verset 5 dans tête li un casque d'airain. Monsieur était porté une cuirasse qui était faite en écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme un souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Et puis, la Bible a dit moun qui était porté bouclier au marché devant géant ça qui était Goliath. Marché beaucoup de monsieur yo porté armure yo. Et puis Philistin ça monsieur a adressé aux soldats, aux guerriers d'Israël. Dans le verset 9, monsieur dit s'il peut me battre et qu'il me tue. Et puis il dit nous vous serons assujettis. Monsieur dit si il y a un monde parmi les enfants d'Israël, parmi les guerriers d'Israël, si vous battez moi, il a tué. Et puis il a assujetti. Il a pris tout peuple là, il a fait peuple là esclave. Mais monsieur dit mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, nous vous serons, il dit, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le verset 10 dit, monsieur lancé des filles à l'armée d'Israël. Monsieur dit, donne-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Défi ça a lancé. Défi a lancé pendant un certain nombre de temps. Pendant 40 jours, monsieur a lancé des défi à l'endroit des enfants d'Israël. La Bible a dit, Bria couru, Bria le côté David, Bria arrivé sous David. Et lorsque Bria ça est arrivé sous David, l'homme de Dieu, David, qui t'a quitté la forêt côté que le t'a gardé bête, la Bible nous dit, il t'a quitté forêt pendant un nombre de temps, côté le t'a gardé bête pour le surveiller, al pas son stage dans le palais royal côté Saül teye. La Bible nous dit lorsque monsieur tendait défi à lancé, monsieur quitté le palais royal, les retourner dans côté la garde bête yo dans troupeau à retourner. Les retourner juste pour le cas reconsidérer la puissance de Dieu. Monsieur retourné dans son troupeau pour le cas reconsidérer la fidélité de Dieu. Pour le cas regarder ça bon Dieu y. Parce que c'était son terrain de combat, le troupeau. C'était côté David t'est habitué ouais force poignette bon Dieu. C'est côté David t'est habitué ouais onction bon Dieu qui se manifestait. C'était côté David t'est habitué ouais la manifestation de la foi. Dans lui ça monsieur retourné. Bible n'a pas dit que monsieur a levé des filles à tout de suite non.
il retourner dans le troupeau côté que l'a gardé bête yo, et puis c'est là monsieur retourner là reconsidérer ça bon Dieu. Ça c'était très important. C'était le secret de sa victoire, David. Il y a un premier secret David te connaît. Il te connaît si pendant un laps de temps l'a gardé bête. Et puis bon Dieu te balle force pour le garder bête parce que le pral dit ça avec Saül. Lorsque un loup, un lion rentré, ils viennent manger un petit mouton, monsieur va l'expliquer ça. Lorsque loup fin prendre petit mouton, monsieur courir des bêtes là. Il dit il saisit petit mouton, il frappe loup. Loup a mourir et puis il rache petit mouton en dans bouche loup ou bien lion. C'est-à-dire non seulement David c'était le terrain de son expérience, mais c'était le terrain de sa foi. C'était le terrain de sa fidélité avec Dieu. Dans le lieu où monsieur était obligé de retourner pour le reconsidérer. Foi, onction, bagaille bon Dieu fait, fidélité bon Dieu sous la ville. Et non seulement ça, c'était le terrain de son exercice. Exercice David. David retourné à l'exercice. M'gen sou que m'boumdou bien avant que me commencer considérer certaines choses dans l'histoire ça. Lorsque Satan mon défi, retourner dans le lieu où tu kon prier. Lorsque Satan lancé un défi à votre endroit, ou même retourner dans le lieu où tu kon jeûner. Parce que c'est là, bon Dieu te compte bonne victoire. Retourner dans la chambre que nous avons considéré que la salle de guerre, chambre de guerre où la côté habitué bataille. Est-ce que pas un monde qui là, s'il y a un retour dans le passé, il a rappelé si au chita là, si en fonction d'un combat, il a été mené dans le passé. Eh bien qu'on y a pour qui soit peur. Parce que Dieu est toujours le même. Et son amour ne s'endort pas. Dieu est toujours salié. Par contre, nous avons une leçon très importante. Et un auteur dans le champ d'espérance qui dit comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien le nombre en est grand. Il y a une base. La foi, ça c'est une petite leçon. Ma PC ouvrir les yeux sous lui. Il y a une base, il y a un fondement sur lequel la foi chita. C'est sous ça bon Dieu t'a fait dans le passé. Pour bon Dieu faire quelque chose pour dans le présent, il faut qu'on considère bon Dieu ça dans le passé. Pour bon Dieu agir pour dans le présent, faut qu'on projeter un regard en arrière pour garder bagaille bon Dieu t'a fait sous la vie ou dans le passé. Et c'est ça David t'a fait. David, lorsque il tendait, le grand défi t'est lancé à l'endroit des enfants d'Israël. Défi à lancer, Bible a dit, David sorti dans le palais royal là. Ça, sont l'autre leçon qui est extrêmement importante. Il y a des gens qui marché avec le Seigneur, bon Dieu mettez au non niveau. Mais lorsque bon Dieu mettez au non niveau, dans l'esprit, vous pensez que tout est fini. Vous pensez que toute bagarre est fini parce que bon Dieu placé au non niveau qu'on y a. Et très souvent, quand c'est niveau bon Dieu mettez qu'il faut perdre d'autres combats à venir, combats pour venir, parce qu'on va contempler le niveau. La vie chrétienne sont question de bon Dieu, bon niveau, et pendant ce niveau, je besoin qu'on ait que Satan pas dormir. Satan va chercher à retirer dans niveau miacha, Satan va livrer bataille avec moi. Par contre, si je campe dans niveau mia pour ma bataille avec Satan, je ne vais pas goumer.
faut me retourner dans le lieu de combat. Est-ce que l'église entendait samedi la matin? Faut me retourner sur le terrain de la guerre. Faut me retourner sur le champ de bataille. David, c'est ça le fait ici. Monsieur retourner sur le champ de bataille pour le reconsidérer, bon Dieu, pour le reconsidérer foi, pour le reconsidérer la fidélité de Dieu, pour le reconsidérer onction, bon Dieu, qu'on met sous la ville lorsque situation est difficile, lion avec loup qu'on rentre pour venir manger bête. Et puis pendant monsieur, dans le lieu, sur le champ de bataille, son combat spirituel, m'a dit non bagaille matin, il y a un combat pour gagner, il faut te bataille déjà. Il y a un combat pour gagner, il faut te goumer, il faut te mener un combat en secret. Tout combat qui c'est combat visible, ou mener pour gagner le combat visible, faut te gagner déjà un combat en secret. Si pour camper devant Satan, pour terrasser les forces de l'ennemi, faut te terrasser les forces de l'ennemi en secret. Pour terrasser les forces de la maladie, sous l'autorité et la puissance de l'onction, faut te faire en secret. Pigan quitter Satan surprendre nous. Pigan quitter Satan, prend nous à l'improviste. Il y a un combat pour mener, faut te apprendre à prier avant. C'est peut-être ça David dit, je dévance l'aurore et je t'invoque au éternel. Si vous avez une maladie, les frapper porte caillou à l'improviste sont pas t'attendre. C'est parce qu'on pas t'apprendre craser maladie avant le venir. Est-ce que l'église entendait samedi là? C'est parce qu'on pas apprendre ou pas t'apprendre sous l'autorité et la puissance de l'onction, briser la force de la maladie avant la lettre. Si vous regardez où Satan a attaqué foyer ou, c'est parce qu'on pas t'apprendre à briser la force, alléluia, de Satan qui a brisé foyer avant la lettre. C'est peut-être ça le croyant, pas prier lorsque situation vient devant, mais le prier avant situation. Et tout le monde qui apprend à prier, et c'est peut-être ça, m'abdou ça, c'est pour apprendre à dire bon Dieu ça. Dis bon Dieu, marchez devant moi comme un vaillant guerrier. Et gagner une bataille là pour moi avant la bataille a commencé. Est-ce que l'église entend des paroles ça? Gagner une bataille là pour moi avant la bataille a commencé. Parce que il y a un combat pour venir devant vous. Faut te mener un combat déjà. La Bible a dit, pendant David a fait travail ça, papa le voye relève. Papa le dit, soldats yo dans le camp d'Israël, mais parmi les grands soldats, il y avait mes fils. Et puis il dit David, petit garçon mieux, m'a bon manger pour y avec présent pour baïwa, et puis vous aller dans le camp d'Israël, vous pral regarder pour comment monsieur Mioye. David, j'ai l'impression David quand on connaît papa la voyelle. Parce qu'il n'était pas encore qualifié pour la guerre. Monsieur pas encore qualifié pour bataille. Parce que monsieur pas fait partie de l'armée d'Israël. Mais quand monsieur allait à dans troupeau à la garder bête yo, et puis monsieur a reconsidéré sa foi, l'a reconsidéré son onction, l'a reconsidéré sa puissance, l'a reconsidéré son autorité. Et puis c'est comme ça, j'ai l'impression que le travail, monsieur Féa, exiger papa sans papa rendre compte pour le voir les David. Et puis il dit David, mes présents ça yo, mes manger ça yo, allez. Avant David aller, David fait un bagage qui montre le sens de sa responsabilité. Il prend l'autre monde, il va veiller troupeau à bouli. Et puis monsieur allé. Rivé, monsieur joigne
le camp d'Israël a tremblé. Monsieur Jouen, le camp d'Israël, non très grande consternation. Monsieur a tremblé, un problème, un pile problème. Hein? Un pile problème. Et c'est comme ça, David pral fait un paquet de bagailles qui est très significatif. David pral fait un gros bagaille. Regardez avec le verset 17. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis, hein, et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. On nous font-ils lit pour nous kawé. Porte aussi ces 10 fromages, au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, Wessam d'Abdullah, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des grands cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arriva, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Pendant que, attendez bien, oui, verset très important. Pendant qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança contre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, a marqué, a souligné, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Il a tremblé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, à souligner s'il vous plaît le verset 26. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Le verset 26. Ici, David a procédé par un principe qui s'appelle le principe de l'identification. Une clé importante pour combattre l'ennemi, il faut apprendre à identifier l'ennemi, pas s'allier. Il faut apprendre à identifier l'adversaire, pas s'adversaire. Parce que Saül, Goliath campait comme un grand homme. Mais David prendrait le Goliath le Philistin. Pour qui ça le prendrait le Goliath le Philistin? Parce que depuis après la sortie d'Israël dans le pays d'Égypte, traverser la mer Rouge, t'es un ennemi farouche d'Israël. Lorsque dans la période des juges, Dieu a choisi les juges, les Philistins étaient toujours un ennemi farouche d'Israël. C'est-à-dire, David a fait un travail psychologique dans la tête guerrier israélite pour montrer que ça c'est ennemi nous lié. Nous pas pour jouer avec ennemi. Ennemi était ennemi. Gon adage qui dit comme ça que ennemi pas dormi du. Combien de gens entendent ça? C'est-à-dire David a réveillé l'esprit les guerriers d'Israël pour dire que nek soit lancé des défis lancer assez salier oui. Si nous jouons, monsieur a assujetti nous, monsieur a réduit nous en esclavage. Et c'est comme ça
David commençait par ce principe qu'on appelle le principe de l'identification. Et puis il dit, et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? Monsieur renforcé, lui renforcer l'idée à notre tête juif pour le faire comprendre que c'est Philistin qu'en face nous. Et si Philistin en face ou en face une bataille qui est importante. Mais bien aimé Mabdou ça, dans la prière, dans le combat spirituel, l'important lorsqu'on prie pour identifier Satan, pas ça lié à. Lorsqu'on a prié, ça fait la foi, l'onction et la puissance pas qu'à investir en dedans. Lorsqu'on a prié, c'est parce que vous priez, vous avez l'air d'une personne désespérée. Vous pas identifié Satan à ça Satan y a. L'on identifier Satan comme étant l'ennemi de Dieu, l'ennemi des enfants de Dieu, ou mettre dans tête Satan en bagaille, que quel que soit ça la faire, c'est petit bon Dieu qui a gagné bataille là. Combien de monde qui entendait samedi là matin? C'est petit bon Dieu qui a gagné la guerre là. Parce que pas jamais une bataille qui livrée entre les enfants de Dieu et les enfants de Satan, si ce n'est pour une question de désobéissance, pour que petit bon Dieu pas gagné bataille. Monsieur renforcer idéa pour le dire ça, pour le dire, hein, qui est donc ce Philistin? Principe de l'identification. Monsieur prend l'entrée dans le deuxième principe dans le combat, qui est le principe de l'humiliation. Qui est donc cet incirconcis? Aïe, aïe, aïe. Oui. L'évangile la belle. Qui est donc cet incirconcis? Non seulement le Philistin, pour le montrer que entre la bataille qui s'engage entre les Philistins et les enfants d'Israël, David mettait dans tête les enfants d'Israël une idée de séparation, une idée de distinction pour nous montrer que ou même ou c'est Philistin ou c'est ennemi bon Dieu, moi-même moi c'est juif, moi c'est amis bon Dieu. Par contre, si il y a une victoire qui prend le bail dans la guerre, ça c'est moins que pour gagner une victoire. Est-ce que l'église a levé même pour dire quel que soit Jean Saïa, si il y a pour gagner une bataille là, c'est moins qu'à gagner parce que c'est petit bon Dieu. Alléluia. Combien de monde qui a dit ça? Si il y a pour gagner une bataille là, Satan pas qu'à gagner une bataille ça. Alléluia. Satan pas qu'à gagner une guerre ça. Dans guerre ça, alléluia, qui engagé entre moi-même et le royaume des ténèbres, moi j'ai une bataille là d'office parce que c'est petit bon Dieu, parce que c'est petit Seigneur. C'est-à-dire quel que soit Jean Saïe, Satan m'a volé, Satan m'a pompé, Satan m'a fait saler, bataille là c'est pour moi lié, m'gain victoire, m'gain net. Ou pas besoin de peur prier, ou pas besoin de peur continuer jeûner, ou pas mourir dans jeûne, ou pas mourir dans prière, ou bien pour lever pour crier victoire, parce que bataille là c'est pour lié. Gros si c'est pour matin son midi, si c'est pour midi son assoir, victoire ou à lever bien et tout le monde prend qui soyez parce que c'est petit bon Dieu ou c'est monde qui a la prière. Continuez la prière, continuez venir dans jeûne, continuez servir bon Dieu. Alléluia, parce que victoire c'est dans main ou lié, li pas qu'à dans main Satan. Sous quoi ça l'église on aurait le Jésus. Sont pas bon. Et puis David va commencer avec deuxième principe qui c'est le principe de l'humiliation. Bagaille que Pierre juif yo pas de kadi. Bagaille que juif, regardez même dis-nous bien, lorsque croyant faut gagner autorité. Faut gagner autorité. C'est ça t'a nuit. C'est ça t'a nuit. C'est pour relayer l'adversaire, relayer l'ennemi de Dieu, relayer l'incirconcis. Relayer le monde qui pas fait partie de l'assemblée des saints. Au qu'on l'a fait ça, écoutez, son instruction, je ne peux pas lever volume trop haut en raison de son, même besoin de prêcher de manière classique pour permettre qu'on comprenne. Son instruction qui mettait Satan dans le rang, son révélation qui dit Satan ou pas qu'à traverser bonne ça. Est-ce que vous entendez ça? Parce que très souvent, Satan compte maintenant tête que a traversé bonne, qui était bonne pas là pour venir dans bonne pas là. Dis Satan m'ret dans bonne pam nan.
et ou même rete dans bonne parole là. Et ceux qui étaient bonne parole, viennent dans bonne parole, non, sont prend ces paroles l'église là, alléluia. Et non, l'église qui campait dans l'air ça. Parce que pas oublier nous d'où bon Dieu songer ou. Non, mais toute l'église qui campait et puis font exercice dit Satan rete dans bonne parole là. Sous travers ceux qui étaient bonne parole, viennent dans bonne parole, non, sont prend ces paroles. Au contraire, c'est moins calme dans bonne parole là, c'est moins calme font trou dans le royaume des ténèbres. C'est moi qui a quitté bonne parole pour mal dans bonne parole là et puis qui ça me va le faire? Me va l'appauvrir, alléluia, le royaume des ténèbres pour m'enrichir le royaume de Dieu. On nous répéter avec Satan rete dans bonne parole là. On allait Satan rete dans bonne parole là, pas fin dans bonne parole parce que sous vin dans bonne parole ça va passer. Ça prend c'est pas. Répétez ça puis fort l'église là. Satan rete dans bonne parole là. Alléluia. Pas vin bon pam sous vin bon pam ça prend c'est pas c'est son troisième fois avec plus de pouvoir, plus d'onction et plus d'autorité. Satan retenant bon par là pas vin bon pam aïe qui ça va passer sous vin bon pam ça va priver ça prend c'est pas. Alléluia. David dit acclamez le Seigneur Jésus-Christ matin. David dit quel est cet incirconcis. Alléluia. Quel est cet incirconcis qui campait pour insulter l'armée des circoncis. David ici utilisait la loi de l'humiliation et la loi de la différence. Grosse différence entre moi-même et vous-même. C'est peut-être ça moi-même pas quoi. Non, Satan qui a fait petit bon Dieu rien. Satan a utilisé ruse parce qu'il connaît une différence. Une différence, la caille c'est ténèbres, la caille moi c'est lumière. Est-ce que l'église entendait ça? Hein? Lorsque Satan dans ténèbres et puis moi-même pour compte moi dans forme, moi gon lumière lorsque m'a traversé la vallée de l'ombre de la mort, moi bail la vallée de l'ombre de la mort avantage parce que moi éclairé dans zone côté m'a passé. Ou qu'on une épreuve ou traverser non caille, dans caille ou traverser épreuve là pendant épreuve ça traverser ou clairer caille là oui parce que lorsqu'on a prié Satan te ka traverser tol là l'autre dans caille là, li casser cou ti moun en dans caille là, mais le fait que dans l'épreuve ou a traverser une situation difficile ou dans la prière, alléluia, et puis quand on a prié ou clairer en dedans pendant que tout le monde a dormi ou même à genoux ou dit avec le royaume des ténèbres piga calmez-vous parce que gon moun la ka prier, gon moun la gen onction sur lui, sous ranger quoi qui te koto sorti pour venir al casser konti moun dans l'autre chambre non, sobre l'église répond avec moi, c'est pas alléluia. C'est-à-dire c'est ça la loi de la différence, la loi de l'humiliation, monsieur relé ça. M'pas qu'après tout bail pour vous. Mais son histoire qui est tellement belle. David décidé, David dit m'a levé de filles. M'a levé de filles parce que m'ai utilisé des principes. M'a levé de filles parce que m'mettais en évidence des principes clés hein, qui a fait me gagner bataille ça. Bataille qui devant me gagner. L'église est-ce qu'on a levé mon pour dire bataille qui devant me la gagner déjà. Non mais pour tout le monde dire ça oui, alléluia. Non mais pour tout le monde dire ça avec la foi, bataille qui devant me gagner déjà. Répétez. Vieux menace ça tape fort là. Regardez ces menaces li ka fait parce que moun qui fait moun menace veut dire pas ka fort en réalité parce que s'il te ka fort li pas t'a fort menace. Vieux menace ou ouais, vieux rêve ou ouais. Di rêve ça chita on côté kotoyer parce que me gagne bataille ça déjà. Eh ya, levez-moi très fort et puis très haut dit vieux menace ça fait dans Satan ou pas réussir, ça pas marcher. Est-ce qu'on peut répéter parole ça? Ça pas marcher. Fais-nous comme ça. Ça pas marcher. Répétez avec la foi d'où. Ça pas marcher. Menace de mort ça pas marcher. Menace de maladie ça pas marcher. Menace de pauvreté ça pas marcher. Menace d'humiliation ça pas marcher. Menace de malédiction ça va marcher.
Menace du mauvais sang, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Regardez une option, mon Dieu, sur moi. Regardez une option, mon Dieu, pour moi. Pour me dire, bon Dieu, pour lever monde qui tombe. Bon Dieu, pour lever monde qui affligé. Bon Dieu, pour lever monde très haut. Il y a une option qui a dégagé là pour mon grand femme. Il y a une regardez sous quoi grand femme dans l'évangile. Ou à beau garçon dans l'évangile. Relais Jésus. Combien de monde qui croit ça? Regardez, je vais vous d'enseignement ça. Les deux me lever. Je vais même ou pas à terre même. Levez mais ou quittez mais en haut. Alléluia. Regardez, bon Dieu, m'a pour me relâcher onction. Pour me laguer l'argent. Bon Dieu, même Jean Gonçalves guéri. Je ne sais pas si le témoignage là. Il y a la caille. Il y a un secteur terrible qui passe toute ville. La dépenser l'argent. Il fait anémie falciforme. Il malade dans l'estomac. Manger zaboka c'est poison lié pour lui. Et puis regardez, l'arrivée la caille. Il mange zaboka. Il mange du riz. Il a été colle dans manger. Il campé de jambe. Il pas jamais gagné. En le Jésus. Levez mon dit Satan, ça va marcher. Ou pas même besoin d'essayer, ça va marcher. Alléluia. Ou pas même besoin d'essayer, ça va marcher. Bagaille, ça va marcher, ça va marcher. David dit, me décider de lever des filles. Me décider de lever des filles. Saül dit non, pas capable. Goliath est un homme de guerre, d'expérience. Un homme qui a passé toute sa vie à faire la guerre, à combattre. Ou pas gagner bataille ça, pas faire ça. David dit Saül. Au compte ça qui passé? Au compte ça qui passé? Au compte ça qui passé? Lorsque, même je vais expliquer dans l'introduction, lorsque je regarde bête yo, et puis, yon loup saltaye à ta sorte côté le sorti, et puis il attrape, il met mille, il prend gueule, il fait gueule, son petit mouton. David a expliqué ça, soit le texte là, ou le texte là, ou une idée que David, lorsqu'il a fait action, il remplit du Saint-Esprit. David dit, lorsque ça arrivait, me remplit de l'esprit, et puis me voltiger sous l'eau. Je dit, me frapper l'eau. Je dit, moi mettre dans la gorge, je vais les tuer. Et puis il dit, il fouet dans la bouche, nous allons râler petit mouton. Je dis, Saül, sous base ça me qu'on fait, m'a gagné bataille là. M'a tué Goliath. M'a livré Goliath en spectacle. Saül dit, mais pas de problème si c'est comme ça. Bomborade moi yo. Bomborade moi yo. Li bay David armure yo. Javelot, lance, bouclier, cuirasse, ceinture. David mettelle. David dit pas à l'aise. Parce que David connaît que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. David connaît ça. Et puis, David connaît un deuxième principe que Dieu n'a jamais partagé gloire à l'autre monde. Saül n'a pas existé pour le royaume de Dieu. Et puis, la Bible a dit, ce petit garçon, ce petit adolescent, l'a pas approché devant Goliath, l'homme de guerre d'expérience, l'a pas approché. La Bible a dit, cet homme-là, à savoir David, ce petit garçon, monsieur a un gibecière. Monsieur a un gibecière. Oui. David allait dans le torrent de Kérit.
David allait dans le torrent de Kérit. Le torrent qui sont images de la puissance du Saint-Esprit. Il n'existe pas de combat sans avoir revêtu de la puissance d'en haut. Bataille wap mener, li pour bataille normale, li sont bataille surnaturelle. Il y a plusieurs torrents, j'ai l'impression. Mais David allait dans le torrent de Kérit. Il y a un torrent qui est spécial pour David. Ça c'est extraordinaire, oui. Croyez qu'on marche avec mon Dieu, qui pas rempli de l'esprit, pour pas comprendre les réalités du royaume de Dieu. Ou pas comprendre les réalités du monde invisible. Il faut être revêtu de l'onction et de la puissance du Saint-Esprit pour comprendre les réalités spirituelles. Gen bagay ça t'a fait sous la vie ou. La faire c'est pas l'arriver pour elle non, mais faut te well déjà, faut te well d'avance. Et l'on rempli de l'esprit ou quand te well, il pourquoi priver sous ou well l'église là. On nous lever mais nous on dit vive la puissance du Saint-Esprit sur la vie moi. Lever mais et puis m'amène font scandale dans caille là. M'amène font scandale dans caille là. Répétez vive la puissance du Saint-Esprit sur la vie, parce que m'a dit bien, lorsqu'on remplit de l'esprit, son vitesse supérieure passée. Ou pas qu'on a une machine qui 4-wheel drive, ou pas qu'on a une machine qui 4WD, une machine qui 4x4, ou pas qu'on a ça, les machines non collées, machine qui pas 4x4, pas qu'à sortir dans la boue. Est-ce que vous me dire, on la boue ou coller dans la boue, le regard doit coller, ou râler 4x4, la 4x4 là c'est la puissance du Saint-Esprit. M'a bien, bien dans la boue collé, sous parallèle 4x4 cet esprit a sous la vie, ou pas sortir de l'église, lorsque ça t'aborde défi, relève vive la puissance du Saint-Esprit sous la vie, relève vive l'autorité, relève vive l'action, faux scandale, non, faux scandale. Ça c'est l'évangile pur, vous attendez là. Ça c'est l'évangile pur, vous attendez là. Ça c'est l'évangile réel. L'évangile de la puissance d'en haut. Ça c'est l'évangile sans besoin. C'est pour l'évangile parler. Rien ne sait parler à parler. Rien ne sait parler. Rien ne sait bouche pour parler mon mal. N'est pas rempli de l'esprit. N'est pas rempli de puissance. Jésus a dit, ne quittez pas la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Jésus criait, Jésus dit, lorsqu'il parlait, disciple fin poser, Jésus a crié en question, il dit, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé par sa propre autorité, mais il dit, vous aurez qui ça une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Négualement chambre là, vrai mes amis, négualement chambre là, après un moment, pendant que passé quelques jours, dans chambre là, dans l'espace de 10 jours, ne quittez pas les hébreux, commencez à parler espagnol, regardez-moi tout bien, la réalité de l'évangile, les chita sous la puissance du Saint-Esprit, la réalité de l'évangile, les chita sous la puissance de l'onction, pas que l'évangile parle en pile, pas que l'évangile parle en pile, la réalité de l'évangile, les chita sous la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, lorsque je prie, qui ont puissance, vont se transférer sous moi, alléluia, moi quand elle m'a parlé, qui ça te fait me parler, si c'est pas la puissance du Saint-Esprit, levez-moi, et puis répétez parole ça, alléluia, répétez vive la puissance du Saint-Esprit dans vive, répétez parole ça, vive la puissance du Saint-Esprit dans vive, vive l'onction, vive la gloire de Dieu sur le visage, alléluia, dame l'église en gloire, dame peuple bon Dieu à deux lever deux yeux fermés, et puis sous qu'à parler en langue, sous qu'à parler en langue, déclenchez la vie de Dieu sur vous, déclenchez la puissance de Dieu sur vous, alléluia. Regardez, n'a tout bien, pour Dieu une surprise pour la vie, mais il faut être rempli du Saint-Esprit d'abord. On crie Jésus,
toi qu'on y a le bon. Qu'on a l'impression de découvrir ce secret. Alléluia. Oui. Jésus. Dans le torrent de Kérit. Pasteur Moïse, là, nous avons victoire. Chaque monde a cherché Kérit. Torrent de Kérit, pas là. Vous avez pasteur Moïse, invité moi. Dis mon Dieu, ça moi. Prophète Jean-Bert, quand on est là. Frère Lucner. Pasteur Joselin. Pasteur Tirones Kotoyea, du peuple là, pour chercher le torrent de Kérit Payoa, parce que c'est la victoire Chita. Jésus, frère Georgie, frère Rico, petite garçon, si vous ne savez moi dans le centre de Cadrement, puis il y a des torrents de Kérit Payoa, chaque croyant a un torrent de Kérit, alléluia. Chaque croyant a un torrent, alléluia. Torrent ça, c'est l'as de laisser Satan attaquer moi. C'est le diable sorti pour manger moi. Mal chercher identité. Le torrent de Kérit, c'était le lien de l'identité de David, de sa véritable identité. Vrai monouïa, par la caille maman, vrai soya, par nos visas pour aller aux États-Unis, vrai soya, par nos soins apprendre aux États-Unis, par nos soins apprendre en France, pas dans l'université, mais vrai soya, lit dans le torrent. Dans le torrent, Jésus, c'est dans le torrent. Aïe, aïe, aïe. Oh, bon Dieu, qui carre l'église, qui va chita sous la puissance du Saint-Esprit, qui carre assemblée liturgique, l'assemblée qui fonctionnait sur des formes stéréotypées, toute bagaille déjà planifiée. Ils ont ouvert porte l'église là, et puis on met cet esprit dehors. Ils ont ouvert porte l'église au chita, et puis on met bon Dieu dehors. Lorsque l'esprit de Dieu tombe au côté, démon ne peut pas résister. Lorsqu'il y a l'onction et la puissance de Dieu, force démoniaque, pas qu'à prendre pied. Démon, dis-moi quand tu sorti, madou moi-même côté origine moi. Origine sorti dans le royaume des ténèbres. Origine pas moi-même, lit dans le torrent spirituel de Kérit. C'est la place moi, c'est la force moyen, c'est la lame pas qu'à prier. Ma genou, me leve même, et puis me senti une force qui sont côté sorti à venir sur la vie. Les forces ça viennent sur la vie. L'homme commence à changer. Regardez ma doublier, c'est la ciel envahi. C'est là lorsque me parlait, l'éternité envahie. Regardez le véritable lieu du croyant. C'est dans le torrent. Chaque monde cherche torrent power. Chaque monde cherche torrent power. Et ça belle là, pas de torrent prêté, pas de torrent partagé. Chaque monde qui torrent power. Chaque monde qui a fait power. L'église lève main. Dis me besoin torrent pas non. Me besoin torrent pas non. Me besoin torrent pas non. C'est lié pas non. C'est à faire pas non lié. Jésus. Le Jésus n'a qu'à là. Le Jésus n'a qu'à là. Le Jésus. Le vive l'onction, la puissance. Le vive l'autorité. Vive l'autorité. Alléluia. Seigneur Jésus, j'espère en toi. La porte est ouverte vers Dieu. Est ouverte. Lorsque toute porte fermée, ou par contre si vous montez, si vous descendez,
Allez dans territoire. Allez dans torrent là. Porte là pour ouvrir. Gon clé dans torrent. Gon clé dans lieu ça. C'est lui qui a ouvert toute porte l'église. En nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Lorsque toute porte fermée pour moi, lorsque la vie finit pour moi, regardez, nous voulons inaugurer l'église. On l'église qui a payé de le torrent de Kérit. C'est ça me voulait, c'est ça que me voulait, c'est ça nombre de besoin. Regardez ma douce, petit garçon, lui qui était Goliath campé, lui qui était Goliath campé avec javelot, avec Rosli, et puis monsieur fait un regard en arrière. Alléluia. Il monte sous mon nom. Il descend. Et puis il allait dans le torrent de Kérit. À la belle bagarre, monsieur. Monsieur connaît le patron à fait. Avec un monde comme ça. C'est celle le torrent de Kérit. Qui a crasé ça. Chaque monde la grosse torrent de Kérit. Je finis là, oui. Demain, je finis continuer le message ça. Regardez, ma 10 moun yo fini. Chaque monde gros torrent de Kérit. Si vous regardez, on va pas comprendre quand là. Elle n'a torrent Kérit là. Si vous pas comprendre la vie, al notre Kérit là, si ça t'a pesé, al notre Kérit là, l'église, en nom de Jésus, en nom de Jésus, chaque monde bon Torah, depuis l'on t'a converti, lorsqu'elle dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Depuis l'on t'a plongé dans de l'eau, ou t'es plongé tout, en dans torrent Kérit là, ou gros Kérit, ou gros torrent Kérit. Alléluia. Pas besoin rien, pas de manger, bon torrent, pas de l'argent, bon torrent. Alléluia. Pas bon rad, bon torrent, pas bon visa, bon torrent. Parce que si je torrent, je ne vais pas gagner l'autorité pour me manger qu'on y a. Parce que si je torrent, visa marché derrière, consul a fouetté visa dans bouche moins aïe aïe. Si je torrent, je connais là. Jésus. Pas bon torrent, pas bon manger, bon torrent, c'est torrent besoin, c'est torrent besoin. Alléluia. Pas bon médicament, bon torrent, parce que si je suis torrent, moi j'ai médicament pour non moi, j'ai médicament pour l'esprit, j'ai médicament pour croire moi, l'église en relais. Besoin, aïe aïe aïe, besoin, faut qu'il ne caille là non, bam toram non, aïe aïe aïe, bam toram non, de ma femme, besoin toram non, besoin toram pan non, aïe. Hey, Jésus. Le torrent fait partie de l'ancienne religion. Là où tous sont remplis du Saint-Esprit. Jésus avait bien dit, celui qui vient, celui qui vous baptise, il vous baptise d'eau. Jean-Baptiste bien dit, pour dire, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Combien de monde qui veulent baptême dans le Torah? Alléluia. Combien de monde qui veulent plonger dans le Torah? Aïe, aïe, aïe.
Aïe, 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 aïe. Levez main, on y a. Depuis hier, bon Dieu a dit ça. Bon jeune fille besoin de laguer dans le torrent. Il a besoin de laguer dans le torrent. Moun qui tombe dans le torrent, tout bagaille fini. Tout problème